Il est 22h11 en Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui j'ai fait une belle rencontre. J'ai rencontré... On essaie de faire une vidéo, du coup on n'arrive pas à trouver le thème de cette vidéo. Ah ouais. Moi j'aimerais bien qu'on parle de la prison, mais il veut pas qu'on parle de prison. Les gens ont beaucoup rigolé, machin, ceci, cela. ต้องไปครับต้องไปครับประมาณ200 mètres. Donc ouais, c'est très difficile d'avoir les bons contrats au Japon avec les visas, d'être installé correctement. Carrière de DJ au Japon alors. Carrière de DJ au Japon d'ailleurs, bah voilà, ouais, j'ai prévu d'en parler dans la suite. On parlait tout à l'heure de machin. Et ouais, donc je suis très enthousiaste par rapport à ça parce que l'Asie, c'est un marché différent et j'ai toujours rêvé de m'y installer. Mais le Japon, je pouvais pas rêver mieux. Oh bah c'est cool. Bon courage pour ta nouvelle carrière. Merci mon frère. Alors dis-nous. C'est pas qu'on veut pas parler de prison, frérot, c'est que la dernière fois on a fait 500 000 vues avec, c'était super cool. Non, la dernière fois on avait fait un short. C'était un short, fait un c'était short. pas une vidéo. C'est vrai. Donc, un short où il expliquait. Je l'expliquais pas justement, j'ai été pris de court. Un mois de prison. Ouais. C'est ça? Alors, Tony, qu'est-ce que t'aimes en Thaïlande? Moi, ce que j'aime en Thaïlande, c'est le côté anarchie organisée. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux. Il y a une ligne à droite, il y a une ligne à gauche. Tu fais ta vie, tu navigues comme tu veux. C'est ça qui me plaît, la liberté. Tu te sens libre ici? Ici, je me sens plus libre. T'étais où avant? France, je sais pas si tu connais. Ouais. Ouais. Dubaï, États-Unis, Europe. T'étais en prison aux États-Unis? Ouais, j'étais en prison aux États-Unis. En prison. J'ai fait un mois au Texas. Bon, ça arrive, hein, c'est pas grave. Et tu comptes t'installer en Thaïlande alors? Ouais, je compte m'installer en Thaïlande, ouais. Et on a mis ça dans un short. Tony Pacino. Tony Pacino. Et dans tous les commentaires, la plupart qui étaient des commentaires négatifs, qui disaient Rigolo, plus que négatif. rigolo, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est aussi très français. Hein. Dans un, tu m'as fait marrer, c'était il a fait un mois de prison, bientôt la série Netflix. Ah oui, il était bon celui-là, il était bon. Celui-là, il m'a fait rigoler. Bon, si tu nous disais un petit peu pourquoi t'as fait ça. Pourquoi t'as fait. Écoute, c'est basique. Hein. Je me suis rendu aux États-Unis. Faut remettre les choses dans le contexte déjà. J'avais Bon, t'as tué personne déjà. 25 ans, un truc comme ça. Non, j'ai tué personne. Faire un mois, à mon avis. J'ai un très bon avocat. Ouais. J'avais dans les 25 ans, je crois, de mémoire. J'étais aux States. Je voulais pas partir. Je suis resté illégal. Pratique, 4 ans. Ouais. Et un jour, je me suis fait attraper, tout simplement. Je me suis fait attraper à la frontière du Texas. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est les borders du Mexique. Et là, Du Texas et il finit à Bangkok. ils m'ont attrapé, ils m'ont dit négatif, tu retournes pas à Los Angeles, tu vas nous suivre. Ouais. Et là, tu es dans le format carcéral, tu deviens un numéro. Attends, on va reculer un peu la caméra pour qu'on te voit un peu mieux comme ça. Ouais. Attends, je vais me rapprocher. Et là, du coup, tu rentres dans le format carcéral, tu es un numéro, ils s'en battent les couilles de ta vie, savoir si tu as tué quelqu'un ou si T'as fait justement. Voilà, mec, t'es illégal, t'as rien à te reprocher de plus, on va dire, tu vois. Donc ça mérite pas plus que ça. Déjà, c'est long, hein. Enfin, après, c'est pas le coup d'être un gangster en vrai, ou pas. C'est le coup que, mec, quand t'as l'habitude d'avoir une vie active comme nous, où tous les matins tu te lèves, t'as quelque chose à faire presque chaque heure, tu vois, où t'as des trucs à faire, mec, tu te lèves le matin, t'as rien à faire, tu regardes le plafond. Moi, je l'ai très mal vécu, personnellement. Moi aussi. Rien à faire. Et là, en plus... excuse-moi, mais tu fais de la musculation. Même pas, on n'avait même pas une putain de salle. On avait une cour, les mecs qui jouent au foot. La cour, elle est aussi petite que ça. Ok, je veux savoir un truc. T'étais en prison avec qui? Avec des Américains ou que des clandestins? Non, c'était une prison, c'est ce qu'ils appellent. Alors, je sais plus. Pour les clandestins. Je sais plus le terme exact, mais c'est principalement pour les gars qui sont illégaux. Ouais. Et donc, il n'y a pas de salle de gym, t'es 100 par cellule, t'as des lits superposés, là, comme dans la scène de Scarface, là, tu sais, au tout début. Et clairement, t'attends qu'on t'appelle, quoi. En gros, c'est ça, non mais je te jure. Et puis, personne te dit ni quand, ni comment. T'as pu appeler ta famille, les Au prévenir? bout d'un moment, ils m'ont laissé accéder, alors, accompagné par 2 gardes, plein de pipeaux, mais en même temps, c'est normal. Tu ouvres ton téléphone devant eux, tu prends tes numéros, tu refermes, tu remets dans ton sac. Voilà, et encore tu t'estimes heureux. Et de là à l'intérieur, on a une cabine, enfin pas une cabine, un appareil quoi. Et là, t'appelles à l'ancienne en payant
ce qu'il faut payer, etc. Et j'ai pu joindre ma famille comme ça. Mais au bout de 15 jours, personne ne savait où j'étais. Donc Ouais, après, il faut se mettre aussi dans la peau de la famille. Ils étaient inquiets, j'ai disparu du jour au lendemain. Est-ce qu'on va faire une série Netflix sur toi? Bah écoute, sign the contract, comme il dit. Ça veut dire Sign the contract, big boy. McGregor. Non, je crois que c'était Tyson qui avait dit ça Ouais. à l'époque. 2 heures, 3 heures plus tard, il est 18h, 19h. Un bon 19h. Bon, petite pizza ici à côté. Voilà, on est à Sarniz, à Sukhumvit, c'est comme ça que tu dis? Ouais, sur son vite, c'est ça. Voilà, s'il y a des vrais amateurs de napolitaine, de vraies pizzas sur tes followers, il faut passer par là. Ouais, bon, c'est vrai que j'ai pas déjeuné aujourd'hui, j'ai pas pris de petit-déj. T'inquiète, Mais Tony a un bon plan pour une pizza aujourd'hui. T'inquiète, Et t'inquiète. le cadre a l'air sympa quand même. Le cadre est pas mal. Hein Le cadre est bien. La pizza est très très bien. Comment t'as découvert ça toi ici? En fait, moi, je fais partie de la communauté pizza, je fais partie de la communauté cigare, je fais partie de la communauté jiu-jitsu brésilien. Et toutes ces petites communautés, c'est des communautés très connectées. C'est quoi? C'est sur Facebook alors ou... Principalement Instagram, moi. Moi, je suis pas Facebook, machin. Moi, c'est principalement. Donc, bref, j'ai rencontré plein de personnes. J'ai rencontré une personne qui vit à Bangkok et qui connaît les bonnes pizzas. Donc, dès que je suis arrivé à Bangkok la première fois, je lui ai dit, je suis là, où est-ce qu'on va? Et elle m'a envoyé là. Donc, merci à elle. Cet endroit est vraiment magnifique parce que c'est vrai que c'est pas très bruyant, mais c'est une rue, c'est un seuil qui est très, comment dire, on peut marcher en fait, voilà. Vous avez des rues, vous avez des motos, vous avez des véhicules, mais on peut aussi marcher. Ça c'est sympa. Moi, j'aime bien ce délire en Thaïlande en général, en Asie en général. J'aime bien le contraste des deux cultures. Est-ce que la pizza est prête? La pizza est forcément prête, c'est de la napo, ça prend 1 minute 30. La pizza est arrivée alors? Ouais. Bon, Voilà. Ouais, je sais plus comment il l'appelle. Tu peux me la présenter? Honey quelque chose. Honey quelque chose avec du fromage dont j'ai oublié le nom et du miel dont je ne connais pas la provenance. Mais l'intéressant, c'est pas ça, frérot. L'intéressant, c'est ça. Voilà. Tu vois comment ça craque, comment ça crispe, ça rebondit et que c'est fondant à la fois. Ça, c'est de la pâte à pizza. Ça. Voilà. Là, on peut parler, frérot. Là, on peut parler. J'ai hâte de savoir à quoi va ressembler la mienne. C'est quoi? J'ai commandé laquelle moi? Sarnies pizza. J'ai pas l'habitude de manger autant de viande concentrée au centimètre carré, mais c'est vraiment pas mal. Pour le coup, je suis pas trop sucré-salé, mais faut aimer sucré-salé. Par contre, la pâte, c'est une dinguerie. Chestnut, crispy nut, no? Voilà ma pizza. Ça ressemble pas à une omelette. Happy enjoy. Yeah, thank you so much. Bon, Bon, attends, il va falloir que tu goûtes ça et que tu me donnes ton avis sur la pâte. Tu vas voir ce que c'est une vraie pâte à pizza. on arrive sur la rue Sukhumvit 11, là où les choses se passent. C'est pas mal, c'est très animé et c'est le lieu incontournable pour ceux qui veulent venir faire la fête. Oh, ton père, Ouais, super. On est arrivé. Bon, c'est cool. Ça va, c'est cool. On est bien là. Vous voulez Tu voulais faire quoi? Tu peux le stocker, me l'envoyer? Tu veux quoi? Tu voulais manger de la Ouais, mangue? je veux manger de la mangue. Bah, si tu veux. Allez, go. Comment on dit en thaïlandais est-ce que je peux manger de la mangue? Maman. Mamoua. Maman. Allô Maman. Hello. Yeah. Hi. T'en veux un ou pas? Mais ah, Miao. T'en veux un ou pas? non, juste toi. Ah, miao. อ๋อกินแล้ว อ๋อกินแล้วเหรอ มีข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหม นี่ ครับ Ah, ok, tu peux prendre du riz aussi. นี่ข้าวเหนียวมะม่วง Maman, tu peux prendre ça. Mango sticky rice, pas mal aussi. Mango Sikira, je peux plus manger de riz, je vais exploser. Ah, maman. หวานเจี๊ยบเหรอ อันนี้หวานไหมครับหวานไหมครับ หวานค่ะแต่ไม่หวานเจี๊ยบไม่
Dégustation de monde alors. En direct. C'est bon ou pas C'est pas sucré, j'ai goûté, c'est pas très sucré. J'adore. J'adore la mangue. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ça, c'est... Évite de voler les phrases de Jean-Claude Van Damme. Moi j'aime bien le Mondo Sticky Rice en fait. T'aurais dû prendre Ouais, Mondo mais Sticky ce Rice, matin, quand même. j'en ai bouffé. J'arrête pas de bouffer ça, je vais exploser, frère. J'en peux plus. Ouais. Faut que je reprenne l'entraînement surtout. Ouais. Avec Non, le gros là. Toi, tu as quand même un parcours intéressant parce que tu as fait les États-Unis, tu as fait Dubaï, Ouais, l'Europe avant ça. ouais, un petit peu de Thaïlande et là tu t'apprêtes en fait, demain tu pars au Japon. Demain, je bouge, je déménage officiellement à Tokyo. Ah, c'est cool ça. Bon, ça veut dire que sur la chaîne principale qui est Oui. consacrée on va dire à l'Asie, Ah oui. il y aura prochainement des vidéos à Tokyo. Faut que tu viennes. On cadre ça avec Kevin aussi. Ouais. Alors, Ah, c'est cool, c'est cool. Tu te sens comment? je me sens super bien. J'ai l'impression que j'ai travaillé plus de 25 ans juste pour en arriver à ce moment-là. C'est un nouveau chapitre. Et c'est super intéressant parce que... T'as pas peur un peu, franchement? Partir au Japon, tu sais, c'est quand même... Parce qu'en fait, je vous précise, hein, il part de Dubaï au Japon. Là, tu pars d'un extrême Ouais, c'est une à un transition. autre extrême. C'est un une truc, transition, c'est une transition qui est intéressante aussi parce que deux cultures différentes. Mais en tant qu'Européen, la culture de Dubaï est différente. Enfin, la culture de Dubaï, la culture des Émirats. Parce que Ouais. Dubaï, c'est un petit peu Las Vegas aux Émirats, donc c'est pas forcément un bon point de repère par rapport aux Émirats. Mais en gros, la culture des Émirats, c'est une chose. La culture japonaise, du peu que je connais pour l'instant, c'est encore un autre extrême, comme tu dis. C'est encore autre chose, avec d'autres codes, avec une autre culture, avec une autre vision. Tu sais, même la façon dont ils formulent les phrases, je sais pas comment c'est en Thaï, mais c'est presque tout l'inverse de nous, la façon dont on structure une phrase en français. Donc il y a toute une logique qui découle de ça. Il y a toute une logique qui suit derrière. Tony, bon retour au Japon Merci mon frérot, et à très bientôt alors. à très bientôt. Salut. On se tient au courant et j'espère te voir bientôt.